Honnêtement, j'aurais pu me changer comme ça, bah j'aurais pu faire illusion que j'ai pas tourné cette intro là, le même jour que l'intro d'Outlast 2, mais c'est faux, parce que j'étais malade et du coup bah j'enchaîne ce que j'ai en retard. Aujourd'hui on va parler de Flux. Allez, on s'accroche, on va essayer de faire ça en une take, comme ça j'ai pas de montage et je vais pouvoir aller streamer juste après ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur Google, j'ai tapé f.lux. Attendez, je peux recommencer parce que je sais qu'il y a des gens. Non, je vais même faire mieux, je vais faire. Let me get that for you. Donc si vous connaissez pas ce site, en fait ça permet, les gens qui vous posent une question complètement con, vous cliquez là-dessus et ça laisse-moi trouver ça avec Google. Donc pour les troller, vous faites ça. Donc là je vais taper f.lux, hop, n'est-ce pas? Recherche Google. Voilà. Maintenant, je prends le lien qui est ici. Et si jamais j'envoie ça à un pote, ça fait ça. Yeah! T'as cherché Flux. Bon, ça c'était vraiment optionnel. Hein. C'est pas grave. Donc Flux, qu'est-ce que c'est? Flux, c'est ça. Donc vous le téléchargez ici. Ça s'appelle f.lux, le site s'appelle juste getflux, donc ça porte bien son nom. Tu le prends et tu fermes ta gueule, d'accord? Pas le choix. C'est bon pour toi, bon pour tes yeux. Merde. Non, vraiment. En fait, les écrans, donc tous les écrans, votre smartphone, vos écrans d'ordi, vos écrans de tablette, vos écrans de télé, peu importe l'écran, ça émet de la lumière bleue. Donc la lumière bleue, en fait, c'est la LED donc, qui permet à l'écran d'être lumineux, qui vous envoie ça dans la gueule. La lumière bleue en gros elle est à 6000 et des 6500 je sais pas combien de Kelvin. Enfin, elle est très très proche de la valeur en Kelvin de la lumière du soleil. Donc votre cerveau interprète le fait de regarder un écran comme celui d'être en plein jour. En gros pour lui c'est la lumière du jour. Et ça c'est de la véritable nicotine pour votre cerveau. Donc votre cerveau il va être content, il va être stimulé par la lumière bleue. Le problème c'est pour les gens comme moi et autres gamers ou peu importe, les gens qui travaillent tard ou les gens qui ont des yeux qui se fatiguent rapidement. Passé une certaine heure, quand le soleil se couche, votre cerveau il va plus comprendre pourquoi il y a encore de la lumière bleue dans sa gueule, tu vois. Donc si jamais vous êtes comme moi et que vous jouez tard et longtemps, votre cerveau il va être en train d'ingurgiter de la lumière bleue à 3 h du matin. Et il va se dire mais what the fuck mec. Genre pourquoi est-ce qu'à 3 h du matin il fait encore jour? Donc ton cerveau va pas comprendre et ça va non seulement te perturber ton sommeil, mais ça va aussi te dérégler petit à petit ton cycle jour-nuit. Donc du coup tu vas être complètement décalé et c'est pas terrible, donc ton cerveau il comprend pas. Flux ce qu'il fait, c'est ça. En gros, il a une courbe jour-nuit. Là il fait jour au moment où je suis en train de record. Donc l'indicateur se trouve ici. Donc là Flux est désactivé. Ok. Quand il fera un peu plus nuit, quand je sais pas, quelle heure? Ouais, en gros dans 4-5 heures. Dans 4-5 heures, le soleil se couche, Flux va prendre le relais à partir de ce point ici. Il va commencer à s'activer progressivement pour baisser la luminosité et empêcher votre cerveau de bouffer de la lumière bleue quand il fait nuit. Comme ça, bah, votre corps, il sait qu'il fait nuit. Ça vous évite d'être trop stimulé la nuit et quand vous allez vous coucher, du coup, d'être un peu énervé, un peu aigri. Si vous jouez à LoL ou à Overwatch, ça peut sauver votre amitié. Ça vous empêche d'être trop salé. Pratique. En gros c'est très con à installer. Une fois que vous l'avez installé il y aura ça. Il y a 1, 2, 3. Faut vraiment être très con pour pas réussir à le setup. Ça on n'y touche pas. Numéro 1 on n'y touche pas. Sauf si vous trouvez que c'est pas assez dimmé et que vous préférez que ça soit encore plus comment dire, plus soft la nuit. Ou au contraire si vous trouvez ça trop soft et que vous voulez quand même prendre votre petit shoot de lumière bleue. Vous avez juste à cliquer ici. Je vais le faire. Voilà. Donc moi j'habite à Évreux, c'est pas une nouvelle. Le point est pas mis exactement à cet endroit, donc venez pas toquer chez moi, j'habite pas ici. Peu importe, de toute façon, ça vous met donc un Google Maps. Il faut juste dire que vous êtes en France. Voilà. Comme ça, lui, il sait quand est-ce qu'il fait jour et il fait nuit. Il est capable de repérer votre fuseau horaire. C'est très con. Donc une fois que vous avez fait votre... Là, vous tapez le nom de votre ville ici, tac tac. Vous appuyez sur OK. Et là, vous avez en troisième Transition Speed. Je vous conseille vraiment de le mettre en slow. Parce qu'en slow, du coup, ça va éviter une transition trop violente.
parce que Flux, faut savoir que ça teint l'écran en jaune. Forcément, pour contrer la lumière bleue, il faut des teintes plus chaudes, donc qui va mettre plus de chaleur dans votre écran en boostant les couleurs rouge et jaune. Donc la LED rouge par exemple va être nettement plus allumée comparée à la LED bleue, ce qui va donner une teinte un peu bizarre au début quand on connaît pas Flux. Si vous l'installez la nuit, ça va vous faire vraiment bizarre. Les 10 premières secondes, ça va faire POH, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Genre tu vas te faire violer un peu ta rétine. Mais en fait non, c'est tout l'inverse qui va se passer. Tu auras l'impression de t'être fait violer la lentille, mais en fait non, on vient juste de t'enlever ce qui te baisait la lentille. Donc voilà, il faut s'y faire. Moi j'ai pris environ, allez, 1 à 2 heures pour m'y faire. Ça a été très vite pour moi. J'ai des amis, ça leur a pris 3-4 jours. Et j'ai quelqu'un et une seule personne parmi toutes les personnes à qui j'ai donné ça qui n'a absolument pas supporté. Mais cette personne n'a, comment dire, n'a aucune patience. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. J'ai dû couper parce que j'ai cherché mon mot pendant 1000 ans. N'a aucune patience et du coup bah il a pas vraiment essayé quoi. Mais toutes les autres personnes ont adoré ce truc là, ils peuvent plus s'en passer. Donc tous les gamers que j'ai avec moi, même des personnes qui l'ont installé au bureau. Donc bah vu que c'est gratuit autant le faire quoi. Attention par contre, Flux du coup teint votre écran en jaune un peu. Donc si vous faites des travaux un peu sensibles du style Photoshop, editing de movie, montage, toutes ces conneries, en gros, faut l'enlever parce que du coup vous allez avoir une colorimétrie qui est complètement à côté de la plaque. Si vous regardez un film, normalement il se désactive tout seul, mais vérifiez quand même. La touche par défaut pour le désactiver pendant 1 heure, c'est Alt plus fin. Donc si vous appuyez sur Alt plus fin, ça vous enlèvera Flux. Là si j'appuie dessus, voilà, je sais pas si ça a marché. Non, voilà, ça marche pas parce que de toute façon il est déjà pas fonctionnel. Mais voilà, donc c'était comment dire, un court tuto sur Flux. Flux du coup qui va vous éviter de porter ces lunettes de guenard qui coûtent jusqu'à 200 € quand même, mine de rien. Et comment dire, qui vous donne un look particulièrement K3 de Call of Duty qui fait des 360 on scope. Donc si vous aimez pas ce genre de look un peu con, surtout si vous streamez comme moi, bah, je vous invite à l'installer. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans la description. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'était le Captain Choco. On se retrouve sur Twitch ou sur YouTube, là où vous êtes actuellement. N'hésitez pas à foutre un putain de... c'est quoi sur YouTube déjà? C'est un follow? Ouais, c'est un follow. C'est un follow, je crois. N'hésitez pas à foutre un follow sur YouTube, sur Twitch et à mettre un pouce vert si vous en avez l'envie. Ça fait toujours plaisir, tu vois, le plaisir.